C'est un mouvement qui est parti des infirmières et des aides-soignantes. Lundi dernier, quand elles ont pris leur service à 7 h et qu'elles ont vu qu'il y avait plus de 50 patients installés sur des brancards dans les couloirs de l'hôpital, elles ont craqué, ont fait usage de leur droit de retrait et depuis ce matin, le personnel est en grève illimitée. Les gens n'étaient pas surveillés, on déshabille les gens dans les couloirs, on fait des électrocardiogrammes, c'est-à-dire qu'on met les gens torse nu, y compris les femmes, dans les couloirs. Et donc ça, pour nous, c'était plus acceptable, c'était plus gérable et c'est surtout qu'on se sentait vraiment en danger par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire risque de faire une erreur en ce qui concerne par exemple la préparation de médicaments, risque également défaut de surveillance pour les patients, puisque quand on arrive à une infirmière et une aide-soignante pour 20 voire plus de 20 patients par secteur, autant vous dire qu'on court partout, on ne peut pas avoir les yeux partout et malheureusement si on a un patient par exemple qui fait un arrêt cardiaque dans un box, on prend le risque de passer à côté et donc c'est un défaut de surveillance, donc ça devenait risqué. Une situation devenue anormale, d'autant qu'elle touche surtout des personnes âgées, donc des personnes en grande fragilité. Les plus chanceux ne resteront que quelques heures, d'autres peuvent patienter pendant 5 jours, voire plus, pour pouvoir bénéficier d'un lit dans un service spécialisé. Pourquoi on en est arrivé là finalement, 50, 60 personnes comme ça qui attendent, qui peuvent attendre plusieurs journées, on m'a dit jusqu'à 5 jours. Parce que l'hôpital est plein, que les autres patients sont dans les étages, dans leur lit, et qu'il faut attendre qu'un lit se libère pour qu'un malade puisse monter. Mais c'est quand même scandaleux. Oui, c'est certainement pas normal. Maintenant, c'est lié à la politique de santé qui est suivie depuis des décennies. Certaines finissent leur vie ici, aux urgences, sur des brancards, faute effectivement, faute de place dans le service de soins palliatifs. On a vraiment très peu de place et faute de place ailleurs, parce que le minimum, ce serait que si on veut rester humain, c'est quand même de leur donner un lit pour terminer leur vie, même si effectivement il n'y a plus rien à faire, mais pouvoir terminer leur vie dignement. Et avec une infirmière, une aide-soignante qui puisse être là et accompagner la famille, ce qu'on ne peut pas faire actuellement dans les urgences. Cet après-midi, une délégation du personnel en grève a été reçue à l'Agence régionale de santé et le mouvement de grève a été reconduit.